Messieurs et mesdemoiselles, bonjour, bonsoir. La salutation dépend de vos positions précises. Ah, le moment est grave. Oui, c'est l'heure de vérité. Oui. C'est un homme très important. En général, très important pour ses troupes sur le terrain, qui vient carrément de dire bye-bye à l'Ukraine. Bye-bye à l'Ukraine. Et ce général, il était où? C'était lui, le patron alors de tout ce qui se trouve au niveau d'Odessa, le sud. C'était le commandant. C'est en général le commandant de l'opération du sud. Le sud, c'est l'Odessa, tout ce qui est au sud du sud. C'est-à-dire, tous les militaires dans cette partie de l'Ukraine, tous les contingents là étaient sous son commandement. Ah oui, étaient sous son commandement. Ah donc, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, depuis 1170, il y a de la discorde entre les éléments et leurs commandants qui sont sur le terrain et les patrons qui sont dans les bureaux. Parce que les éléments qui sont sur le terrain sont très mécontents de la manière dont ils sont traités. Ils sont très remontés contre les patrons qui sont dans les bureaux. Et les éléments qui sont sur le terrain, eux, ils sont avec leurs commandants qui les dirigent sur le terrain, qui sont en contact avec la réalité du terrain et qui font des revendications très régulièrement, même si l'état-major ukrainien fait comme si tout allait bien. Et alors, ce général qui est en désaccord avec le ministre de la Défense, qui est en désaccord avec l'état-major ukrainien, parce que les troupes sur le terrain sont mécontents, il manque d'armes, il manque de remplacement, il n'y a pas de rotation. Donc, ce général a certainement dû faire des revendications pour essayer de créer les conditions idéales, ne serait-ce que minimum, à ces hommes qui sont sur le terrain et qui font face aux hommes de M. Vladimir Poutine très déterminés. Et donc, qu'est-ce qui se passe la veille? Le ministre de la Défense, M. Routem, quelque chose comme ça là, il pense pouvoir manipuler ce général. Il enlève au niveau de ce poste de commandement des éléments du Sud, de l'opération du Sud, et puis il le met en tant qu'agent, simple agent de liaison entre l'OTAN et l'Ukraine. Lorsque vous entendez son nom, n'est-ce pas cette appellation, liaison de l'Ukraine entre l'Ukraine et l'OTAN, vous vous dites, oh non, ça c'est un poste immense, c'est un poste vraiment juteux, n'est-ce pas? Mais en réalité, c'est vide, c'est un poste vide. Vous comprenez? C'était juste une manière d'enlever le commandant, séparer le commandant de ces éléments qui sont sur le terrain parce qu'ils s'entendent très bien et le mettre quelque part et remplacer le commandant par quelqu'un d'autre qu'ils peuvent manipuler facilement. Donc, les éléments sur le terrain n'ont pas connaissance. Mais, à leur grand étonnement, qu'est-ce que le général fait? Le général les prend à contre-pied, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KMTJ Visionnaire le Vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Je vous rappelle une fois encore. Ce général, ce sont les quelques éléments de l'ex-patron de l'armée ukrainienne, qu'on appelle Valery Zaluzhny. Monsieur Valery Zaluzhny, qui a été démis de ses fonctions, est remplacé par le général Syrskyi, qui est aujourd'hui le patron de l'armée. Monsieur Valery Zaluzhny avait dit que l'Ukraine et la Russie ne jouent pas dans la même catégorie, parce qu'ils n'ont pas les mêmes moyens. C'est lui d'ailleurs qui avait expliqué les raisons pour lesquelles la contre-offensive avait échoué. Et donc, il était venu à la raison, il était devenu beaucoup plus pragmatique, parce que lui n'était pas dans la marmaille, il n'était plus dans il faut qu'il mande machin. Lui, il voulait quelque chose de sophistiqué pour les militaires qui sont sur le terrain. Et donc, ce général fait partie des éléments, de quelques éléments rares de M. Valery Zaluzhny. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le général dit au ministre de la Défense, je ne vais pas là-bas. C'est terminé. Je n'irai pas là-bas. Les revendications que j'ai formulées dans l'ombre pour que ça se passe bien entre vous qui êtes dans les bureaux et ceux qui sont sur le terrain. Nous sommes des commandants, c'est vrai. Nous sommes en contact avec ces éléments qui vivent, qui traversent des moments très durs. Et quand on vous parle, n'est-ce pas, de faire beaucoup plus d'efforts pour que ces gens-là
et quand même une vie très décente sur le terrain, vous ne le faites pas. Et tous ceux qui parlent comme nous, vous les transférez, vous les mettez dans des endroits où on ne peut pas les écouter, où ils n'ont absolument pas de portefeuille, ils n'ont rien. Donc, moi, je ne vais pas là-bas. C'est terminé. Je démissionne. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, le commandant de l'opération Sud, Gennady Chapovalov, a annoncé sa démission. Il a parfaitement raison. Et lui, il n'est pas un aspect. Lui, c'est un militaire sur le terrain. C'est pas un bureaucrate. Et oui, je suis pas d'accord avec vous. Mes éléments ne seront jamais d'accord avec vous. Vous envoyez quelqu'un là. Vous voyez maintenant pourquoi les opérations de M. Zelensky et ses hommes échouent sur le terrain. Parce qu'ils veulent forcément mettre des gens, ou bien ils veulent forcément que les commandants qui sont sur le terrain travaillent selon ce qu'eux ils veulent. Pourtant, eux, ils sont dans les bureaux. Les autres sont sur le terrain. Ce que les autres traversent sur le terrain. On vous fait des revendications, vous ne voulez pas. Eh bien, le commandant, il a raison, le général a raison, effectivement, de présenter sa démission. Le commandant de l'opération Sud, Gennady Chapovalov, a annoncé sa démission. La veille, le ministre de la Défense, voilà, l'avait nommé à la tête de l'équipe ukrainienne auprès du UNSATU. Voilà, UNSATU en Allemagne. Bon, UNSATU, c'est une mission d'assistance et de formation à la sécurité de l'OTAN pour l'Ukraine également, connue sous le nom de mission ukrainienne. Elle coordonne la coopération militaire avec l'Occident, y compris la fourniture d'aide militaire. Bon, le général, il dit, bon, mettez quelqu'un là-bas, moi je m'en fous, je ne vais pas là-bas, parce que là-bas, là, il n'y a absolument rien. C'est de la pourriture. Vous parlez de quel OTAN? Monsieur Donald Trump vous dit, moi je donne plus d'argent, je suspends mon aide. Vous parlez de quel OTAN? Les Européens, ils donnent quoi? Ils donnent absolument rien, ils ne représentent absolument rien. Donc, je ne vais pas me mettre dans une... Voilà, je ne veux pas à la tête d'une boîte où il n'y a absolument rien, une boîte vide. C'est que nous avons dit, nous avons fait en termes de revendication pour les éléments qui sont sur le terrain. Si vous ne le faites pas, moi je démissionne. Mettez quelqu'un à la place et mettez quelqu'un aussi à l'autre place là. Parce que je n'irai pas là-bas, vous m'avez enlevé ici, donc je préfère rester militaire dans mon coin. Donc, moi je dis tout simplement à ce général qui vient de démissionner, ben pour sa survie, il n'a qu'à essayer de se frayer un chemin. Parce que ils sont considérés comme les grandes gueules. Vous voyez, quand le général Valéry Zaluzny a parlé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rapidement, ils ont trouvé un remplaçant. Et qu'est-ce qui se passe? Le général lui-même, Valéry Zaluzny, le patron de l'armée ukrainienne, son conseiller principal, le jour de son anniversaire, ils l'ont envoyé au repos définitif. Ils l'ont envoyé un cadeau empoisonné, repos définitif. Directement, l'explosif, le gars est parti. Donc, c'était un message envoyé à tous les autres militaires récalcitrants. Tous ceux qui faisaient des revendications, tous ceux qui n'étaient pas d'accord avec les bureaucrates, c'était pour leur dire, vous faites ce qu'on vous dit, ou bien on vous envoie au repos définitif. Le général Valéry Zaluzny, on nous a dit non, il a envoyé ambassadeur de l'Ukraine en Grande-Bretagne. Est-ce que vous entendez parler maintenant de lui? Est-ce que vous entendez parler de du général Valéry Zaluzny? Non! Parce qu'en fait, les gars qui sont là, ils ne veulent pas entendre quelque chose d'autre hormis ce que eux ils ont envie de dire, ils ont envie de faire. Ils ne veulent pas de la contradiction. Ils sont les patrons, ce sont eux qui gèrent l'Ukraine et puis c'est fini. Voilà. Voilà. Ce sont des signes qui prouvent à suffisance que rien ne va sur le terrain. Et quand on le dit souvent, les gens disent, oh non, non, ça ne va pas sur le terrain. Il y a tellement de corruption, tellement de gâchis, tellement de manipulation, tellement de mensonges que les gens, à un moment donné, les gens ne peuvent pas supporter tous ces mensonges-là. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.